Naples via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie, les doigts croisés sur l'infini. Je dis salut, et peut-être qu'un jour je serai de retour. Qui peut me dire comment? Salut Nicolas. Salut Patrick. Je pars. On entendait à l'instant, voilà, mais ça c'est ici au Franco, devant le public des Francopholies, chanter ce tube comme ça, avec le public qui le reprend au cœur, ça fait du bien. Ouais, ça fait partie c'est les choses qu'on partage dans les festivals comme les Franco. C'est vraiment, c'est un truc, c'est un moment unique, quoi, de savoir qu'un jour on a fait dans son coin un petit truc et puis que les gens se le sont appropriés et qu'ils ont envie de chanter avec toi, c'est génial. Non mais là, je pars. Tu te souviens quand tu l'as écrit ça? Très bien, oui. Ça, je me souviens très très bien parce que je voulais partir de chez moi tellement je vivais une vie bizarre et je pensais jamais que ça deviendrait un succès référence comme ça et savoir que des années plus tard, parce que ça a été en 77 je crois, et on est en 2024, que ça soit toujours là et toujours une chanson qui donne envie aux gens de chanter, c'est formidable. Je pars, je garde ta tendresse qui me tiendra chaud le temps qui me reste. Ça paraît simple comme ça, mais c'est des mots qui parlent à tout le monde, quoi. T'as toujours été fan, toi, hein? Un peu quand même, hein. Non, mais c'est vrai que moi j'écris simplement. Il y a quelqu'un qui me faisait une entrevue l'autre jour et qui me disait que j'écris, je suis le seul à écrire comme ça, c'est-à-dire que je tiens pas compte de la métrique, des trucs et des machins. Je dis oui, mais je me base sur la mélodie. C'est vrai que comme j'écris d'abord les mélodies, après je fais coller les choses sur la mélodie. Alors des fois ça donne des découpes un peu bizarres, des écritures un peu bizarres. Des fois j'enlève des verbes, j'enlève des mots, je fais des allitérations, etc. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Ouais, et alors là on est au milieu du public, là, parce que là on est sur le port de La Rochelle. Ouais. C'est chouette d'être dehors comme ça, d'avoir les gens. Les gens sont tous en plein soleil, ils vont voir des concerts partout. Ouais, moi je trouve ça bien parce que vraiment les gens qui veulent faire des festivals ou des choses qui sont avec une ségrégation entre le public et les artistes, comme si le public allait les bouffer. Tu vois. Non, mais oui. Je veux dire, s'il n'y a pas le public, on n'existe pas. Ben oui. C'est ces gens-là qui font qu'il y a du monde au concert, qu'on nous entend, qu'on nous reconnaît. Ouais, S'ils ne sont pas là, ces gens-là, ils ont fait quoi? Ben oui, non, mais et là, c'est un vrai mélange, c'est génial. Ouais, non, mais je voyais des archives comme ça, je voyais des émissions de toi, les petits papiers de Noël. Jean-Pierre Descombes, les jeux de 20h. Tu passais dans les rues pour ramasser les petits papiers de Noël au milieu des gens. Mais oui, mais tu vois, c'est pour en revenir à la phrase que je cite souvent, si tu peux rester digne en étant populaire, bah, c'est vrai, on était populaire, on est populaire, c'est digne aussi, on monte pas ses fesses, on va voir les commerçants, on va dans les boulangeries, les petits papiers de Noël, c'était ça. Ouais. Et puis il y avait les gens qui étaient heureux de nous voir, et en plus c'était pour une bonne cause, puisque c'était pour l'UNICEF. Donc, en plus. Mais alors un jour tu avais ta guitare, que tu as toujours, je sais, et tu composes comme ça, So Far Away From LA. Tu ne doutes pas que ça va t'amener sur le plateau de Guy Lux. Ah non, jamais. Ça va t'amener jamais. Dans les hit parades. Ah non, jamais. Moi, tu sais, et tu le sais pour me connaître très bien, moi je voulais écrire, et puis j'ai jamais pensé qu'un jour ça prendrait cet essor-là, et surtout que 50 ans plus tard, j'y serai encore. Ah oui. Tu sais quoi? On va écouter So Far Away From LA. C'est ici, au Francofolie de La Rochelle, Nicolas Perrac. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, a shadow, a shadow. Alors ça, c'est vrai que tu es d'ici et d'ailleurs, toi, Nicolas. Ça me fait penser quand même à quelque chose quand je dis ça. Ça te fait penser au dernier album, oui. Mais c'est-à-dire que, on est tous pareils, voilà, qu'on soit blanc, jaune, rouge, bleu, on est pareil. On a un cœur, on a des veines, des artères, on a un cerveau, on réfléchit ou on réfléchit pas assez. Et puis, quel que soit le Dieu qu'on prie ou les gens qu'on aime, notre façon d'aimer, de prier, on est pareil, quoi. Donc, faut pas juger les gens pour des mauvaises raisons, quoi. Je veux dire, quand on dit machin parce qu'il vient de je sais pas où, il faut le foutre dehors, pourquoi oui. Mais en quel honneur? Ah ben là, ça fait penser à l'actu, là. On pense un peu à ce qu'on voit et ce qu'on entend, à la télé, à la radio. Ah non, mais c'est vrai que d'ici et d'ailleurs, qui est mon dernier album, qui est vraiment un album concept sur le partage et la tolérance et les droits de l'homme, je pouvais pas être plus dans l'actu, malheureusement, que ce que j'ai fait. Là, je pouvais pas. C'est vraiment l'actu a précipité le fait que toutes les chansons de l'album, dont d'ici et d'ailleurs, soient totalement d'actualité. Ouais, parce que au fond, c'est aussi un album de voyage.
c'est aussi... Ça a toujours marqué d'ailleurs ton Oui, œuvre. mais c'est Il y a un album souvent de des chansons, tu parles d'aller vers les autres, de oui, rencontres, mais moi j'ai toujours voulu ça. Mais le voyage, c'est ça, c'est aller vers les autres. C'est-à-dire ne pas se dire qu'on est en France et que ici, c'est voilà, et qu'il faut aller ailleurs pour comparer. Si tu compares pas, comment tu peux savoir? Moi, quand j'ai été à Cuba, je suis rentré en France et j'étais changé parce que je voyais les gens qui restaient dignes, qui restaient forts, alors qu'ils traversaient des périodes complètement catastrophiques puisque l'URSS les avait abandonnés à ce moment-là. Et je me suis dit, mais mes petits problèmes de tous les jours, c'est quoi? Des conneries à côté de ce que eux ils doivent vivre et comment ils doivent se battre. Et ça fait réfléchir, quoi. C'est pour ça que les voyages sont si importants. Ça permet de mélanger les cultures, ça permet de faire un espèce de bond en arrière pour avoir un vrai recul sur ce qui se passe. Ouais, d'ici et d'ailleurs. Nicolas Perrac, ici au Francophonie. Porte ouverte, on avance pour se découvrir et comprendre qu'on est d'ici et d'ailleurs, d'autre part, de partout, même sourire, même douleur. On est d'ici et d'ailleurs, notre histoire est en nous, notre avenir dans nos cœurs. Cet album, tu y tiens beaucoup, ce dernier album, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de toi là dans ce disque. Il y a énormément de moi. De toute façon, dans toutes les chansons que j'ai pu écrire depuis 21 albums maintenant, il y a beaucoup de moi. Il n'y a pas, à part une chanson comme Le Vin me saoule, où je parle pas beaucoup de moi parce que je suis pas un mec qui boit beaucoup. Toutes les autres sont toujours passées par mon filtre. Et c'est vrai que dans le dernier, dans D'ici et d'ailleurs, il y a beaucoup de moi. Il y a des chansons même qui parlent pas de moi, mais dont on peut penser que ça parle de moi. J'ai pas choisi, j'ai pris, par exemple. C'est une chanson qui parle d'une fille qui est obligée de fuir son pays et qui émigre ici. Mais ça pourrait faire partie de ma vie, puisque je suis parti à Montréal 15 ans et puis je suis revenu. Et quand je suis arrivé à Montréal, je suis parti avec 23 sacs. Il fallait que je m'approprie la vie du Québec. Je connaissais comme ça à travers la promo ou les concerts, mais je savais pas que j'allais vivre le quotidien. Mais quand tu dis j'ai pas choisi ce prix, au fond j'ai envie de dire c'est ta vie, ça. Oui, c'est ma vie, c'est vrai. T'as pas choisi, mais tu es arrivé comme ça dans la chanson. Tu devais faire médecine. Tes parents n'étaient pas forcément des saltimbanques. Non, c'était pas du tout les saltimbanques, c'était médecins les deux. Donc si tu veux, mais je me suis jamais occupé d'être carriériste, quoi. J'ai toujours fendu comme ça le truc. J'ai toujours eu envie de faire des choses et ça a pris du temps parfois, mais j'ai jamais laissé tomber, quoi. Je veux dire, j'ai jamais douté, même si j'ai eu des doutes au jour le jour, mais j'ai jamais douté à partir du moment où tu es sincère et que tu n'es pas calculateur et pas carriériste, il n'y a pas de raison que les gens, à un moment donné, ne se rendent pas compte de ça. Et c'est pour ça que les gens sont fidèles et viennent me voir sur les concerts ou les choses comme ça, parce qu'ils savent que je n'ai pas raconté de conneries. Je suis pas là pour essayer de me faire voir à la télé toutes les semaines. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de partager des vraies émotions avec les gens. Et ça continue. Tiens, j'ai pas choisi, j'ai pris, Nicolas. J'ai pas choisi, j'ai pris ce que m'offrait la vie, jamais rien décidé, la route n'était pas fléchée, pas vu les voies sans issue, les interdits, les refus, d'être seulement différente. J'ai pas choisi, j'ai fui, laissé tous mes amis, droit vers la solitude, l'abandon des habitudes, un pays à découvrir, des yeux, des gens, des sourires. Et il y a des chansons que le public attend, évidemment, et tu les amènes, les Mississippi River, Le Vin me saoule, Il y aurait du soleil, Satanée question, tant de tubes, et puis évidemment, et mon père. En fait, tu te dis, ton père, il est toujours dans le spectacle à chaque fois. Oui, mon père, malheureusement, il est plus là, mais c'est vrai qu'il est là tout le temps, quoi. Je veux dire, en plus, dans mon studio, dans mon bureau, j'ai sa photo de ma mère et de mon père, une photo de Sarah aussi, etc., et d'Amanda. Et donc, je suis entouré par les gens que j'aime. Donc, c'est vrai que quand je chantais mon père, je pense forcément à lui, puisque j'ai écrit cette chanson à la fac pendant un cours sur la maladie d'Addison. Donc, et puis, il faut dire quand même que s'il n'avait pas été comme il est, je crois pas que j'aurais fait ça, parce que un père qui se permet de dire c'est en risquant de rater ta vie à 20 ans que tu es sûr de la réussir, il faut quand même l'encadrer, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pères qui font ça. Hein. Ça, ils sont plutôt en train de dire oh là là, fais gaffe, fais attention, ne sois pas ceci, cela. Moi, mon père m'a dit ça, quoi. Et c'est vrai qu'il était conscient que si l'écriture c'était ma
ma vie, il fallait que j'y aille, quoi. Ouais. Nicolas, regarde là, le public est toujours là. Et puis là, on est dans un endroit extraordinaire. C'est magnifique, c'est magnifique. Le port de La Rochelle avec ces gens qui sont là pour le dernier jour du festival des Franco, c'était trop bien, quoi. Ouais, on va se quitter avec Et mon père. Tiens, on va l'entendre comme ça, cette chanson. T'as porté bonheur, celle-là. Ah, celle-là, oui. So Far Away et Mon père. Ouais. Ouais. Ça, c'est les deux. Ouais. Il croque toujours du café quelque part. Nicolas Perrac, merci d'ici Patrick, et d'ailleurs, ici au port de La Rochelle pour fêter les Francopholies, 40e anniversaire. 40e anniversaire. Incroyable. Et le public, il te touche, oui. tout le temps. Oui, ils sont là, les gens sont là et sont contents de me retrouver. Visiblement, les 15 ans de Montréal ne m'ont pas vraiment porté préjudice, quoi. Ouais. Nicolas Perrac. Merci Nicolas. Merci Patrick. Mon père venait de débarquer, là où reste quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués.